Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je viens de faire une vidéo où je démontrais que le président Ahidjo n'a pas donné librement le pouvoir au président Biya, comme beaucoup tendent à le faire savoir. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Le président Ahidjo a voulu placer le président Biya comme une marionnette tout en continuant de gouverner par procuration. Donc il est resté le président de l'UNC. Il a présenté le président Biya comme président et a exigé que le président Biya lui rende des comptes chaque fois qu'il veut prendre une décision. On lui demande d'abord son avis. C'est comme ça que le Cameroun avait commencé, mais c'est le président Biya qui s'est révolté de tout ça. C'est ce qui a valu l'animosité qui s'en est suivie entre les deux. Le président Ahidjo donc sort du Cameroun, n'est-ce pas, et va donc préparer une riposte, d'où le putsch du 6 avril 1984, où on a tenté de renverser le président Biya, pour ceux qui ne savent pas. Mais là n'est même pas le sujet d'aujourd'hui. Je viens de parler de ça dans la vidéo précédente là. Je répondais comme ça à Madame Alice Com qui est partie à TV5 Monde, comme c'est devenu maintenant, les médias français sont devenus leurs médias de prédilection. Ils ont oublié que ce sont ceux-là qui ont condamné les Camerounais dans les accords coloniaux, comme ils ont condamné tous les pays francophones. Les pays francophones sont les pays les plus en arrière de la planète à cause de ça, où on a hypothéqué nos pays sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan monétaire. Bref, on a de la peine à s'en sortir. On n'a vraiment pas encore de véritable État indépendant. Nos États sont encore en plein dans le combat pour la souveraineté. C'est le cas du Mali, du Burkina, du Niger et même du Cameroun, qui reste très sournois et dont beaucoup n'entendent pas vraiment parler. Le Cameroun est dans le même élan de combat. Et d'ailleurs, le tout premier pays à sortir de ces accords, le 26 décembre 2020. Alors, le sujet d'aujourd'hui concerne la double nationalité, parce que Mme Alice Com a parlé ici, et elle a dit ici que le président Biya condamne en exil les Camerounais qui, soi-disant, ont la double nationalité. Qu'en est-il exactement? On va essayer de comprendre. Pour ceux qui veulent comprendre, vous allez me dire, hein, quand je vais lire ce texte, si vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce qui est dit dans ces textes, est-ce que la double nationalité doit vraiment être acceptée dans les pays francophones, surtout que les pays francophones sont encore en mal de souveraineté, où l'Occident veut à tout prix avoir de la même mise sur nos pays. Est-ce qu'il est ingénieux d'accepter des Camerounais qui ont double nationalité? Est-ce qu'ils ne se comporteront pas là en infiltrés? Lisons ce que nous dit le texte. La double nationalité. La double nationalité, c'est le fait de posséder simultanément deux nationalités. Hein? Voilà, chaque État fixe de manière souveraine les conditions d'octroi de sa nationalité. Pour ce qui est du Cameroun, l'article 31A de la loi du 11 juin 1908 portant code de nationalité, jusqu'à ce jour non encore modifié et très clair, perd sa nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Donc, vous ne pouvez pas avoir deux nationalités. Quand vous êtes Camerounais, c'est pas possible, c'est interdit par la loi. La nationalité camerounaise est une et exclusive. La double nationalité, voici donc là on argumente, pourquoi on n'accepte pas ça. La double nationalité pose un problème de loyauté et de double allégeance. Le binational a toujours la difficulté à trancher sur un arbitrage entre les deux pays d'appartenance. Il est clair que l'une des nationalités marquera une préférence sur l'autre. Là où il y a ton trésor, là aussi il y a ton cœur. Vous ne pouvez pas aimer deux pays à la fois. Il y a un que vous allez forcément préférer. Surtout s'il y a un jour un conflit entre les deux pays. Le Cameroun qui veut se défendre contre l'exploitation occidentale et les Occidentaux qui veulent venir piller le pays. Vous allez choisir quel pays? À un moment, vous devenez douteux. Est-ce que vous ne serez pas corrompu par le pays oppresseur? Voilà un premier motif. De nombreux cas de binationaux épinglés par la justice du Cameroun dans leur pays origine, par des faits commis en tant que Camerounais, n'ont pas hésité à faire valoir leur nationalité d'adoption pour se soustraire à la rigueur de la loi du Cameroun. On a vu ça au Cameroun, des gens qui ont détourné des fonds. Une fois qu'on les envoie en prison, c'est la France qui vient intervenir disant que oh, il est français. Les Américains vont intervenir, oh, il est américain. Voilà une autre raison pour laquelle la double nationalité n'est pas bonne pour la souveraineté du Cameroun. Voilà. Ce qui amène à croire que ces binationaux sont des super citoyens. Non seulement ne sont pas des exemples pour les nationaux, mais surtout pervertissent et corrompent la sacralité de leur identité nationale propre. La double nationalité consacre donc l'inégalité entre les citoyens. C'est-à-dire qu'il y a certains qui peuvent être condamnés par la loi, d'autres non. Il y a une inégalité à ce niveau. Voilà une autre raison. D'un autre point de vue, en pratique, un citoyen binational brise la règle démocratique de base. La règle démocratique de base dit quoi?
un citoyen, une voix dans le vote. Vous ne pouvez pas être citoyen et voter 2 fois. Vous votez au Cameroun, vous votez en France. Donc la règle démocratique de base est déjà bafouée à ce niveau. Il n'y a plus démocratie véritable. Voilà. Voilà, on dit encore les binationaux ne devraient pas avoir le droit de participer aux élections et d'influencer la vie politique du pays, car ils sont considérés comme ceux-là qui manipulent les nationaux et déstabilisent les institutions. Vous n'avez qu'à voir comment se comporte certaines diasporas africaines. Je ne vais pas parler de la diaspora camerounaise qui, elle a bien dépassé tout le tableau de bord. Voilà. Autre chose encore. Voilà, on dit ils jouent de leur binationalité pour ternir l'image de leur pays d'origine. C'est comme si c'est la diaspora camerounaise. Hein. Ils jouent de leur binationalité pour ternir l'image de leur pays d'origine sur le plan international, comptant une fois encore sur la possibilité d'aller se cacher dans leur pays d'adoption au cas échéant. Avec ça, est-ce que vraiment il est acceptable? Il est normal qu'on accepte la binationalité au Cameroun, sachant que pour que nous ayons une véritable souveraineté dans nos pays francophones, il faut éviter les infiltrations politiques. Parce que très souvent, l'Occident qui ne veut pas nous lâcher. Surtout la France, qui est un pays très pauvre dans son sous-sol et qui a toujours surfé sur la prospérité en pillant les pays francophones, ne veut pas lâcher les pays francophones. Chaque fois qu'un président veut lever la tête, on passe par l'infiltration. Vous avez vu récemment, on a tenté de renverser encore le président Ibrahim Traoré, toujours par l'infiltration. Maintenant, si on accepte la binationalité, ceux-là qui seront binationaux et qui pourront avoir aussi des droits au Cameroun seront des maillons par lesquels l'Occident peut passer pour déstabiliser nos pays. La souveraineté deviendra difficile. Parce que si la France aussi avait des matières premières comme les pays africains, la France devait avoir son autodétermination, se développer. Mais la France ne peut pas vivre sans vous. Et elle ne vous lâchera jamais. Et de ce fait, la double nationalité reste une faiblesse. Un mal même pour les pays francophones. Moi, je crois qu'on ne devrait pas accepter ça. Si vous aimez le Cameroun, choisissez le Cameroun. Vous aimez la France, choisissez la France. Exploitez la France autant que vous voudrez. Si vous voulez revenir, régner à la société française et revenir au Cameroun. Je crois que c'est mieux. En tout cas, c'est mon point de vue. Vous me donnerez votre point de vue dans les commentaires. Voilà. Quels sont les pays qui n'acceptent pas la double nationalité en Afrique? J'ai relevé ici quelques pays. Hein. Si j'ai oublié, vous pourrez en citer en commentaire. Il y a le Bénin qui n'accepte pas, le Botswana, le Congo, l'Égypte, la Guinée, le Libéria, la Libye, Madagascar, Malawi, le Mali, le Nigeria, le Niger, le Togo, la Sierra Leone, le Zimbabwe et bien sûr le Cameroun. Mais il y a aussi en Europe des pays qui n'acceptent pas la double nationalité. Mais ceux qui sont en Europe là ne vont pas critiquer ça. Hein. C'est pour le Cameroun qui viennent critiquer. Il y a l'Autriche qui n'accepte pas, il y a la Norvège qui n'accepte pas, il y a les Pays-Bas qui n'acceptent pas. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi Madame Alice Combes dit que le président Biya a exclu les Camerounais, les a condamnés à l'exil parce qu'ils ont la double nationalité. Mais choisissez, mon Dieu. On ne va pas sacrifier la souveraineté du Cameroun pour vos intérêts propres. Vous voyez, c'est encore Madame Alice Combes. Écoutons-la rapidement, puisqu'on a encore assez de temps. Écoutons un peu là où elle a critiqué l'État du Cameroun, le condamnant d'avoir exclu les Camerounais. Allons-y, on y va. Personne ne peut comprendre qu'il est décidé de punir sévèrement le cadavre de M. Ahidjo et de sa femme en les poussant à l'exil, comme aujourd'hui on pousse à l'exil des Camerounais qui soi-disant ont la double nationalité. Il y a un problème. On les a vraiment poussés à l'exil. Cette dame me donne la nausée. Hein. Vraiment me donne la nausée, quoi. Je ne sais pas si moi je peux diriger le Cameroun. Les choses comme ça, c'est des choses. On ne peut pas tolérer des choses comme ça. Ils sont dangereux, ces gens-là. Ils sont dangereux pour la souveraineté du Cameroun. C'est les Camerounais eux-mêmes qui sacrifient leur propre pays. Ils prennent toujours l'AES en exemple. Mais ils ne peuvent pas imiter l'AES en étant soudés pour défendre leur patrie. Les Camerounais ont un réel problème de patriotisme. Ils combattent un président au lieu de combattre le système qui les a foutus dans la merde, dans la souffrance. Bon, peut-être qu'ils ne comprennent pas, hein, je ne sais pas trop. Enfin, je vais donc m'arrêter là. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche. Et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent se cache du désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire le Martiniquais, d'un cas de retour au pays natal en ces termes dont je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Nous revoyons à la prochaine vidéo.